comment dire, j'ai une rougeur bizarre. Ben, on va y jeter un œil. Génial. Vous la voyez? C'est une morsure d'araignée. Vous m'avez laissé me déshabiller, sale pervers de merde! Cette accusation soudaine me prend totalement de court. Elle se retourne et s'en va, sans me laisser la moindre chance de m'excuser. Cela réveille en moi un puissant désir de la conquérir. J'obtiens les coordonnées de Maggie, auprès d'une infirmière. De retour chez moi, je compose son numéro sans attendre. Allô? Prenons un café. Pourquoi? Parce que je suis visiteur médical. Je suis pas un pervers. 17h chez Lulu sur Clark. Je me rends au lieu du rendez-vous. Je remarque que ses mains tremblent sans arrêt. Je lui demande des nouvelles de sa santé, mais elle esquive la question. Allons-y. Excusez-moi. Bah, tu veux conclure, non? Tu veux coucher? Ces paroles audacieuses me surprennent. À partir de ce moment-là, notre relation évolue à une vitesse folle. Chaque jour, j'attends ses messages avec impatience. On se parle de tout, sans retenue, mais ces jours heureux ne durent pas. L'état de Maggie ne cesse de s'aggraver. Non, je suis sérieuse. Je ne peux pas... Le lendemain, j'apprends que Maggie s'apprête à partir. Je me rends à la gare pour l'en empêcher, mais j'échoue. Je l'attends ici, jour et nuit. Et finalement, elle revient... T'as attendu toute la nuit. Ouais. Ma persévérance finit par la toucher. Nous nous remettons ensemble. Nous partageons de merveilleux moments. Mais sa maladie empire encore et son esprit commence à vaciller. Là. Je cherche des traitements sur Internet. Je l'emmène consulter partout, mais en vain. Elle refuse de devenir un fardeau pour moi et choisit de partir. Parkinson, c'est pas ma vie. J'ai un Parkinson. Ne dis pas n'importe quoi, tu veux pas aller mieux? Si, désespérément. Mais ça n'arrivera pas, ok? Parce que je te rappelle qu'il n'y a pas de traitement. C'est comme si t'avais besoin de te dire que je vais aller mieux pour arriver à m'aimer. Dis pas n'importe quoi. Depuis ce jour, Maggie disparaît complètement de ma vie. Je relance une vidéo que nous avions enregistrée ensemble, et là, je perds totalement le contrôle. Je prends la voiture et je pars à sa poursuite, la suppliant de rester. Je force un bus à s'arrêter, juste pour lui demander de me donner une dernière chance. J'ai besoin de toi. Et t'as besoin de moi. T'as besoin qu'on prenne soin de toi. Pas du tout. Tout le monde en a besoin. J'aurais plus besoin de toi que toi de moi.